Voilà, merci. Merci. Il est 9 h aujourd'hui, 20 janvier. L'an 1, depuis que le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir pour son deuxième mandat. Une année aujourd'hui, ça fait pratiquement une année. Et le président est en train de faire preuve de la grandeur, effectivement, par rapport aux enjeux de l'heure. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Ceux qui nous ont envoyés nous ont rappelé l'an 1 du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, Moïse Chamala, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous Bien arrivé ce matin. Je dirais oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de transport, la route est assez... Et comment tu as fait pour être là? Je suis venu ici en cascadant sur nos fidèles amis, les motards qui nous ont quand même aidés. Donc il n'y a pas de transport? Jusque-là, non. C'est vraiment cette grève. En tout cas, par rapport à celle de la semaine dernière, elle est vraiment effective. Mais on attend peut-être jusqu'à 14 h pour voir. Alors que Bumba a dit qu'il n'y aura pas de grève, non? Il dit qu'il n'y aura pas de grève, toutes les dispositions ont été prises. Il a réuni tous les opérateurs dans les secteurs. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un sabotage? C'est compliqué parce qu'actuellement, entre Bumba et d'autres chauffeurs, il y a un bras de fer. C'est vrai qu'il y a la SECO qui régit quand même tous ces chauffeurs, mais il y a encore une structure connexe à la SECO, j'ai oublié les noms. C'est cette structure qui est contre. Qui est pour la grève. Alors que la SECO elle-même avait déjà coopéré avec les autorités de la ville, dont le gouverneur de la ville ainsi que les ministres provinciaux des Transports. Vous avez trouvé cette solution, on leur avait donné 10 jours avant que cette grille ne puisse entrer en vigueur, mais malheureusement, ils ne veulent pas de cette grille et ils veulent gréver. Mais on ne comprend pas jusque-là pourquoi, mais on va voir si la grève sera effective, peut-être jusqu'à 14 h, parce que les chauffeurs, il faut les laisser les avant-midi. Les après-midi, ils peuvent sortir, il y a d'autres qui sortent. Alors, quand d'autres vont sortir, peut-être que ça pourra signifier que cette grève a été sabotée, mais sinon, les autorités de la ville doivent prendre des dispositions très rapidement pour essayer de pallier à cela, parce que j'ai vu comment les gens sont en train de faire les pieds, Jean-David Kilolo. C'est incroyable. Kinshasa, actuellement, je vous dis, qu'il y a beaucoup d'habitants par rapport à comment on était peut-être aux années, j'irais même vers 2010, 12, on n'était pas comme ça. Non, c'est la capitale la plus peuplée. Ouais. Pour le moment, on n'était pas comme ça. Pour le moment, c'est Kinshasa est la plus peuplée de toutes les provinces. Ouais, c'est compliqué. C'est plus de 17 millions d'habitants. Alors qu'à l'époque, on parlait des 11 millions d'habitants. Bon, si même 11 millions d'habitants, on était toujours plus nombreux. Ça, c'est vrai. Parce que c'est toutes les provinces qui viennent. Lorsqu'on essaye de regarder, les 11 millions, c'était les 11 millions d'électeurs. Il y avait 11 millions d'électeurs. C'est compliqué aujourd'hui avec les enfants qui avaient peut-être 15 ans en 2011, 12. Aujourd'hui, ils ont plus que ça. Donc, ils sont aussi majeurs. D'autres même ont déjà des enfants. D'autres se sont mariés, donc c'est compliqué aujourd'hui. En tout cas, difficile de respirer. Mais attendons voir. Voilà, essayons de voir la suite. Peut-être jusqu'à 15 alors, 16 h. Et puis, qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Alors, les 5 questions d'aujourd'hui qui est à l'honneur, je dirais. Il y a un Kadogo, un ex-Kadogo, je dirais comme ça, aujourd'hui en politique. Un homme connu, il a été en prison 2 fois de suite. Mais la première fois, une de ces sorties médiatiques qui avait quand même fait parler, il parlait des Okoli Mbouma, Barnabé et Milinganiyo. Je pense que les gens peuvent s'en souvenir du monsieur. Il a parlé de la mémoire des musées Laurent Désiré Kabila, héros national Jean-David Kilolo. 24 ans après, qui est devenu musée? Qu'est-ce qui est devenu l'histoire des musées? C'est quoi l'histoire au sein de la population, au sein de la jeunesse d'aujourd'hui? Qui retiennent les Congolais des musées? Est-ce que son combat est toujours pérennisé ou d'autres Congolais semblent un peu oublier ce que musée Laurent Désiré Kabila a pu faire, c'est-à-dire changer des rythmes, changer des régimes qui étaient du régime dictatorial à un régime qu'on sait tous, pacifique, et un monsieur très très amoureux du Congo avec même son slogan « Ne jamais trahir les Congos », Jean-David Kilolo, un nationaliste de haut rang, un nationaliste de première classe, je peux même dire ça, qui est devenu musée aujourd'hui. Barnabé Milinganiyo a répondu sur ses questions, il a répondu sur son parcours, il a répondu aussi à qu'est-ce qui est devenu les Kadogo aujourd'hui, tout cela. On a pu quand même ramasser la mémoire de l'homme pour essayer quand même de les faire revivre
au sein et dans les pensées des hommes, dans les cœurs et dans les pensées des Congolais aujourd'hui. Ok, merci. On va suivre Barnabé, qui d'ailleurs devrait être notre invité de ce matin pour répondre à nos différentes questions. On le suit d'ailleurs pour être là. Donc ta question elle est pertinente. Je voudrais aborder ça dans les négatifs. Je considère que vous êtes en train d'être oublié. Donc les gens se rappellent de lui que le 16 janvier. Et ça c'est dommage. Et pourtant c'est un grand soldat du peuple, un grand citoyen congolais, dont nous avons beaucoup de ces heures objectivement vérifiables, visibles. C'est quelqu'un qui a régné seulement pendant 44 mois. Il a dirigé pendant 36 mois, et puis 38 mois, et puis il a fait une guerre de 7 mois, puis il est mort. Mais les gens ont oublié par exemple les noms de la République démocratique du Congo, c'est poussé. Les francs congolais, c'est poussé. Soumouzé n'avait pas de léopards. Ah, sous mon doute, léopard avait fermé, ça faisait 16 ans. C'est Mouzé qui est venu raviver les léopards. Et en 1990, quand JB fait de l'amour, nous on était au Burkina Faso, on a fait l'exploit qui n'a jamais existé pratiquement dans les sports. De 90 à 93 minutes, nous avons marqué 4 buts. Ça, ce sont les exploits de Mouzé. C'est Mouzé qui a chassé 350 magistrats véreux. Il les a foutus tous dehors. Mouzé avait la bonne gouvernance. Mouzé a arrêté des ministres. D'abord, il n'avait pas un gouvernement éléphantesque. Et si tu n'as pas fait ton travail, Mouzé te jette en prison. C'est Mouzé qui a créé l'équité dans l'armée. Il a payé le général aux soldats $100. Phénomène Ouazadé, le mouvement Maï Maï que vous... C'est Mouzé. Voilà, ça ce sont les acquis de M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila, un héros qui est arrivé, qui a renversé les régimes dictatoriaux de Mobutu de 32 ans. Il est venu durant 3 ans révolutionner les choses. Et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que M. Laurent Désiré Kabila est en train d'être oublié dans la mémoire des Congolais? Parce qu'on ne parle plus de Mouzé qui, quand il s'agit du 16 janvier, quand on est à l'approche de cette date-là, et après, quelques jours après cette date, c'est quand on évoque plus le nom de Mouzé et son combat. Pensez-vous vraiment qu'il est en train d'être oublié? Bon, oublier, ça dépend de la manière dont nous sommes en train de faire. On n'oublie jamais un héros reste. Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est un héros qui, à chaque fois, avec son slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Ça reste. Et pour ceux qui veulent le bonheur de ce pays, ils ne vont pas trahir. Ils vont défendre la RDC jusqu'à leur dernière goutte de sang. Exactement. C'est très difficile pour que Mouzé soit oublié quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, dont vous étiez en train de parler, Zaki, les francs congolais et tant d'autres choses, que ça soit difficile que ce monsieur puisse être oublié, parce que tous les jours nous vivons avec cette monnaie. On sait très bien qu'aujourd'hui, nous ici en République démocratique du Congo, on n'a pas encore vraiment cette mentalité ou cette habitude-là de payer très souvent par carte. C'est très difficile pour nous. C'est vrai qu'il y a des gens qui les font, mais ce n'est pas tout le monde qui les fait. Et on vit plus en espèces, c'est-à-dire ces francs congolais dont les mois d'impôt des 50 francs, 100 francs, des 100 francs, ce sont les acquis des Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, Jean-David Kilolo, Barnabé Milinganio a dit que durant cette année, ils seront dans une campagne de sensibilisation. C'est-à-dire ils iront dans différents lieux pour essayer de sensibiliser les peuples congolais autour de l'idéologie de Mouzé. Et en 2026, ils seront au Stade des Martyrs pour célébrer ces héros. Alors, la question qu'on avait posée, ça sera quoi les buts à part cette célébration de Mouzé au niveau du Stade des Martyrs? Voilà, on suit Barnabé. L'objectif, c'est seulement célébrer, acclamer ce fils du pays, un héros national qui est mort, ça ferait 25 ans. Et donc, ça sera l'applaudir. Le jubilé, c'est 25 ans. C'est pas hier, c'est pas aujourd'hui. Et au mois de mai, nous allons lancer les travaux de la construction de l'école de la révolution du kabylisme à Kilembu. Kilembu, c'est là où Joseph et Madame Jeannette sont nés. Et là, nous allons faire une école de la révolution. Il y aura, oui,
l'informatique, il y aura la polytechnique, mais surtout les métiers. Et nous allons réhabiliter la maison dans laquelle le président honoraire est né. Puis ça sera un cadre de pèlerinage pour tous les kabylistes dans le monde. Voilà, merci beaucoup, Mouzé. Le cours du kabylisme sera certainement enseigné. Ça, c'est le plus important. Le kabylisme, c'est l'amour du pays, l'amour de la patrie. Lui, il faut certainement aimer son pays. Effectivement, Jean-David Kilolo, on sait tous qu'aujourd'hui, même Félix Tshisekedi, qui semblait être peut-être dans un camp, je dirais, politique opposé à celui de son fils, mais qui était d'accord du combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. On l'a vu l'année dernière, lorsqu'il s'est rendu dans l'une des provinces, si je ne me trompe pas, il avait dit qu'il a sur lui, ou il sent sur lui, l'esprit de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire cet esprit du patriotisme, cet esprit du nationalisme, Jean-David Kilolo. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ces messieurs vivaient pour les Congos. Et ces messieurs aimaient les Congos. Et ils voulaient plus pour les Congos. C'est vrai que il n'a pas vraiment duré comme on le voulait. C'était ça les plus grands regrets des Congolais lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a quittés. On voyait déjà l'avenir du Congo avec Mouzé. On voyait déjà comment il posait des bases dans ces peu de temps quand il est entré. Mouzé s'est retourné contre les Occidentaux. Bon, enfin, je ne dirais pas s'est retourné, mais Mouzé était contre les pratiques des Occidentaux. Donc nous appelons aujourd'hui les partenaires privilégiés, des personnes pareilles qui ont toujours voulu plus du Congo, Jean-David Kilolo. Ces ennemis du Congo, tout autour du Congo, qui ont toujours voulu attaquer le Congo. Et lui, il était contre ces personnes parce qu'il voulait que les Congos soient un, que les Congos soient unis et les Congos soient en paix et que les Congos soient autonomes. Aujourd'hui, si des fois même nos dirigeants ont du mal de prendre certaines décisions, c'est parce que les Congos n'est pas autonome. Je dirais cela ainsi. On a suivi ici, même dans les déclarations, lorsqu'on on célébrait les 24 ans de la MONUSCO en République démocratique du Congo, les gens revenaient toujours sur des dires tels que la République démocratique du Congo n'est pas autonome. Les gouvernements n'est pas autonome. Voilà pourquoi la MONUSCO nous prête X choses, Y choses, et ça fait en sorte que nous ne nous détachons pas de cette force-là. Mouzé avait une armée autonome. Une armée aujourd'hui, qu'on voulait seulement que la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les militaires de l'époque, les FARDC de l'époque, se battent seuls pour la République démocratique du Congo et pour la souveraineté nationale. Ces messieurs ont milité, ainsi il a été abattu, on peut même dire comme ça, assassiné sauvagement jusqu'à aujourd'hui. Son procès, on ne sait toujours pas qui l'avait tué, qui nous a enlevé ces héros national. Alors, voilà. La troisième question était celle de savoir où en sommes-nous aujourd'hui avec les Kadogo, ceux qui ont accompagné les compagnons fidèles de Laurent Désiré Kabila, qui l'ont emmené jusqu'à Kinshasa, qui étaient à ce côté après la mort de Mouzé. Où en sommes-nous avec les Kadogo? On suit. Quand on parle des Kadogo civils, ils sont devenus juristes, ils sont devenus bâtisseurs. Le service national existe toujours. C'est là où on a amené les Kadogo civils. Et nous voyons ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, les Kadogo produisent le maïs. Ils bâtissent même l'hôpital de Kitamo. Mais cette appellation-là est souvent péjorative. On attribue seulement aux militaires. Non, il n'y a pas l'armée sans les civils, tu vois. Et on appelle ça les Percy. Il y a aussi des civils. Donc, c'est affectif. Lui, Kabila, on l'appelait Moussé, ça signifie notre papa. Et quiconque civil, sympathisants, militaires ou d'autres sont ses enfants, et ces enfants sont appelés des Kadogo. C'est ceux qui ont cru à l'idéologie et qui ont acheminé avec nous. Donc, écoutez, les garçons de Nji, ceux qui ont résisté à l'attaque de 98, sont aussi des Kadogo, parce qu'ils croient au principe de Mouzé de ne jamais trahir les Congo et savoir se prendre en charge. Tout cela qu'on appelle des chaïrs ici à Kinshasa, tu sais te débrouiller de toi-même, au lieu d'aller voler, au lieu de te faire tuer, tu es Kadogo. C'était ça, donc c'est juste une appellation affective vis-à-vis de celui qui a été l'enfant de Lumumba. Il a été là quand Lumumba était là, donc c'est un lumumbiste par naissance.
Voilà, c'est un lumumbiste, M. Laurent Désiré Kabila. Alors, il faut que ce combat soit pérennisé. La question suivante. Exactement, Jean-David. La quatrième question était celle de savoir, vous êtes à la tête d'un grand parti, enfin, vous êtes à la tête d'un parti politique. Aujourd'hui, on sait que vous étiez aux côtés de Mouzé. Pourquoi n'avez-vous pas seulement intégré les PPRD? Parce qu'on sait que les PPRD, c'est un parti kabiliste. C'est-à-dire des gens qui vivent de l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. Voilà. On suit l'avant-dernière question. Je suis kabiliste. Joseph Kabila, aux élections de 2006, il n'est pas parti comme candidat du PPRD. Non, il était indépendant. C'est lui qui a créé l'AMP, l'Alliance pour la majorité présidentielle. C'est encore Kabila qui a créé les FCC, les Fronts communs. C'est-à-dire que Kabila, ce n'est pas seulement les PPRD. Non. Moi, j'ai fait le diagnostic, j'ai fait l'état des lieux. Et j'ai considéré que notre pays, le sol n'a pas de problème, le sous-sol n'a pas de problème, ainsi que l'aérien et même les eaux n'ont pas de problème. Au Congo, les problèmes, ce sont les hommes. Nous avons un déficit criant de leadership éclairé. Raison pour laquelle nous avons dit non. Ok, même si, comme disait Abraham aux anges, si vous arrivez à Sodome, vous trouvez 3 à 5 personnes, est-ce que vous allez brûler? Nous pensons que ce pays est en péril. Mais si nous sommes 3, 4, 5 leaders éclairés qui respectent la bonne gouvernance, ce pays sera développé et on peut surprendre le monde en nourrissant le monde entier. Voilà, il faut que les gens se prennent en charge. Oui. Ça, c'est le plus important. Et puis, nourrir le monde entier, oui, effectivement. Mais c'est compliqué. Celui qui peut nourrir le monde entier, c'est Elon Musk. Aujourd'hui, il a 444 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec l'argent qu'il a maintenant, comme il veut racheter aussi TikTok, il veut racheter TikTok pour en faire réseau Y. Après avoir eu les réseaux X, Twitter, maintenant TikTok, ça sera Y. Et puis il pourra aussi racheter Facebook, ça sera Z. YZ, c'est un mystère qui est caché. Le chiffre 3, c'est un mystère. Lui, il fait partie des gens qui sont à la base un peu qui renforcent un peu l'idée de la venue de l'Antichrist, Elon Musk. Avec tout ce qu'il est en train de faire, l'IA, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si, si on doit se limiter à ce niveau-là. Bon, ça, c'est juste la parenthèse. Parce que c'est compliqué. D'autres disent qu'Elon Musk, c'est un fervent chrétien. D'autres disent que... mais n'oublie pas que l'Antichrist qui viendra, il aura les comportements des chrétiens. Bon. Mais les vécus, parce que la Bible dit, la Bible parle d'abord du faux prophète, il a les cornes semblables à l'agneau, mais il parle comme un dragon. Il aura un aspect religieux, mais la manière de parler, vous n'avez qu'à voir. Je n'ai pas dit que c'est lui. Je n'ai pas dit que c'est Elon Musk. Il est encore trop tôt pour parler de l'Antichrist. Quand bien même il y a beaucoup... il y a beaucoup de choses qui commencent beaucoup plus à être mises à nu, comme par exemple l'IA, l'intelligence artificielle, il y a 5G, il y a beaucoup de choses. Hein. Quand vous essayez un peu de lire la prophétie biblique et de voir l'évolution de la technologie, c'est que nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers la venue de l'Antichrist ou la manifestation de l'impie, la personnification de l'homme du péché. Et les choses sont là. Vous voyez la robotisation. Aujourd'hui, il y a des robots. Quand vous lisez dans une des prophéties de Daniel, il parle aussi de l'argile, plus les fers. L'argile et le fer, c'est que il y a donc cette symbiose-là de l'homme-robot. L'homme-robot, c'est un peu ça. Ça évolue quand même. Et surtout qu'il faut voilà pourquoi je vous invite, ceux qui veulent beaucoup plus connaître sur ça,
je parle d'abord du nouvel ordre mondial biblique à l'église d'Isère, où j'explique beaucoup plus la profondeur de ça, pour que les gens comprennent le nouvel ordre mondial. Où j'ai parlé des différentes bêtes d'ailleurs hier, les bêtes qui sortent de la mer, les bêtes qui sortent de la terre, les bêtes qui sortent de l'abîme. Et aussi, tout ça, donc, ça fait partie de toutes ces choses-là. Puisque vous parlez de la robotisation, aujourd'hui, on voit ce qu'Elon Musk est en train de faire avec Tesla. Comment est-ce que les choses ont évolué? Les véhicules aujourd'hui, ils n'ont pas de volant. Vous avez suivi les derniers modèles Tesla, ça n'a pas de volant. Vous entrez, vous parlez, et votre véhicule roule. C'est associé avec un robot, des petits robots là. Il y a des robots chiens et il y a des robots de compagnie. Donc, des compagnies, j'allais dire. Alors, Jean-David, vous avez évoqué un sujet très important de TikTok lorsque vous dites qu'Elon Musk aujourd'hui veut racheter TikTok. On sait aujourd'hui qu'aux États-Unis, TikTok a des sérieux problèmes. Les Américains veulent à tout prix bannir TikTok. Bon, enfin, ancien gouvernement, les gouvernements sortants, les régimes de Joe Biden et consorts, ils veulent bannir TikTok. Et ça a vraiment déjà avancé ces procès. Aujourd'hui. Non. C'est que Biden a pris ses décisions, voilà. Mais TikTok a repris hier. Mais c'est ce que j'allais dire. TikTok a repris parce que les patrons de TikTok comptent sur Donald Trump. D'ailleurs, il a invité. Donald Trump lui-même a accepté. Oui, voilà. Il a dit que... parce que TikTok l'a beaucoup aidé pour sa campagne. Il faut que d'abord les 50% soient gérés par des marques américains. Voilà. Et tout ça. Et dans les 50%, Elon Musk pourra aussi... avoir des parts. Le problème, c'est quoi avec TikTok? Les Américains voulaient acheter TikTok. C'est ça. Ils voulaient acheter TikTok. Mais la vraie raison, c'est ça. Acheter TikTok. Ils voulaient. Mais là, TikTok a refusé. TikTok, c'est pour les Chinois. Il a refusé. Il dit que non, je ne veux pas. Et ils ont commencé à lui coller des dossiers. Voilà, ils ont commencé à dire non, c'est... Ça espionne les responsables américains. Ça espionne tout ça. Parce qu'eux voulaient avoir TikTok en entièreté. Mais comme ils ont pris la décision de suspendre, mais Donald Trump a encore pris une décision. Il leur a donné d'abord 3 mois des négociations. Ils sont en train de négocier. Déjà, les propriétaires de TikTok, semble-t-il qu'ils seraient d'accord avec les 50%. Les Américains veulent avoir aussi une mainmise sur ça. Parce que TikTok, vous voyez l'ampleur que ça a pris, surtout dans nos pays africains et dans nos pays partout dans le monde. Non, pas aux États-Unis. Beaucoup d'Américains n'utilisent pas TikTok. Les Américains ont deux réseaux, Jean-David Kilolo. Aujourd'hui, TikTok, que ce soit aux États-Unis, je parlerai dans le monde, ça a changé la vie de plusieurs personnes. Et les Américains ont des réseaux. Ils utilisent Twitch et ils utilisent TikTok. Voilà. Et les stars américaines aujourd'hui commencent à shifter parce qu'on parlait déjà des bannir TikTok. La plupart d'entre elles ont shifté dans Twitch. Et il était leur bio sur TikTok et tout. Même Donald Trump lui-même, la plus grande partie de sa campagne médiatique a été faite grâce à TikTok. Alors, TikTok, il y a les gens qui ne comprennent pas. Les réseaux sociaux TikTok, c'est comme un monde virtuel. Exactement. Quand je vois, il y a Christian Bossembe qui veut aussi profiter de l'occasion. Oh non, je veux... Non. Il veut quoi? Non, il dit que non. C'est comme s'il veut menacer. TikTok, je vous dis, ça dépend. C'est comme Facebook. Oui. Si toi, dans tes préférences, tu veux les éléments des sciences. Exactement. Tu vas dès le départ. Quand tu fournis tes coordonnées, ça va commencer à te donner ce que tu veux. Dans l'algorithme, ils vont commencer à te proposer des éléments des sciences. Moi, jusque-là, je suis sur TikTok. C'est rare de suivre des histoires ou des derrière, non. Moi, je suis de l'histoire des sciences, des histoires... Parce que vous avez défini votre favori. Des histoires de spiritualité. Des prédications. Voilà, des histoires de prédications. C'est ce que moi, je veux sur TikTok. Alors, vous n'allez pas commencer, non, TikTok, non. Non, du tout, ça n'a rien à voir. On prend la dernière question. On prend la dernière question, Jean-David Kilolo, après avoir purgé votre peine à cause de vos propos dont au collier un mouvement, on vous a arrêté pour la deuxième fois. Et c'était quoi la cause? Parce que jusqu'à présent, Jean-David Kilolo, la deuxième arrestation des Barnabé a toujours été un peu floue. Bon, les vraies raisons n'ont pas été connues. On suit les temps, voilà. Quand tu abordais ma première arrestation, j'ai compris que tu étais assez informé. Mais lorsque tu attaques la deuxième arrestation, même toi, tu ne sais pas me dire qu'est-ce que j'ai fait. Je n'aimerais pas faire beaucoup de commentaires parce que c'est déjà passé, j'ai déjà purgé. Moi, je n'ai pas été gracié, j'ai purgé.
On n'arrête pas quelqu'un pour ce qu'il a dit. On arrête quelqu'un pour ce qu'il a fait. L'article 23 de notre Constitution nous accorde la liberté d'expression. Et puis quand je suis sur un plateau, j'utilise une expression, un adage, les juges pénals n'interprètent pas. Pour ma deuxième arrestation, même moi, je ne sais pas pourquoi on m'a arrêté. Ça paraît totalement injuste parce que je suis un bon citoyen de la République. Je ne viole pas la loi. Au contraire, je participe à la reconstruction des boulevard de mon pays. C'est moi qui ai participé à la modernisation du boulevard du 30 juin, tourisme, triomphal, Lumumba. Je suis un enfant du Congo. Je travaille pour le Congo. J'ai participé à la libération de ces pays contre la dictature. M'arrêter parce que je donne une analyse et je donne... Auparavant, on avait tenu des propos beaucoup plus que ça. On n'avait jamais fait. Donc, bref, j'ai pardonné. Mais j'ai considéré que c'est une grâce de passer dans l'école de ce grand héros. Je t'informe ici que moi, j'ai fait 20 mois dans la série de James. Donc, il faut être courageux. Nos aînés, nos parents ont enduré. Mais tu ne peux pas imaginer ce que ces héros, ces aînés ont fait comme exploit. Et nous sommes sur leur trace. C'est comme ça qu'on chantait sous musique que 3 peuvent mourir, 2 vont avancer, et ceux qui vont rester vont reconstruire le pays. Nous, on ne peut pas nous museler, on ne peut pas nous fermer la bouche pour le Congo. Pour le Congo, nous parlerons. Congo, nous parlerons. Nous ne pouvons que parler pour ce beau pays. Je l'ai toujours dit, je n'ai que ce pays. Moi, je n'ai que ce pays. Je ne peux que parler pour ce pays, pour la cause juste de ce pays, défendre ce pays. Parce que je n'ai que ce pays. Si ça barde, où est-ce que j'irai? Si ça barde, où est-ce que vous me verrez? Alors nous n'avons qu'un intérêt à pouvoir défendre ce pays. Notre manière de mener une guerre au front, c'est avec les micros. Défendre l'intégrité territoriale aux côtés de nos FARDC, aux côtés de nos Ouazalendo, parce que nous n'avons que ce pays. Tiens. Exactement, Jean-David Kilolo, comme vous l'avez dit, à chacun son arme. Nous, notre arme, c'est les micros, c'est cette caméra devant moi. On a l'habitude de venir dire au Congo, aux Congolais, d'aimer les Congos. On a l'habitude de porter cet aspect, ou cette casquette des patriotes. On dénonce, on encourage aussi, on donne aussi des idées, on donne aussi nos avis. Parce que c'est vrai que tout ce que nous disons ici n'est pas parole d'évangile, mais quand même, d'un côté, nous essayons de faire notre part. Vous avez parlé des personnes qui aiment les Congos. De loin, je salue aussi un fidèle téléspectateur et un ami à moi, l'ingénieur Joël Mbongo, qui nous suit depuis le Canada. Exactement, un vrai Congolais aussi qui aime les Congos. Je te salue partout où tu nous suis. Mon frère, il nous suit grâce à BlueSat, Télé 50. C'est aussi ça, les NTIC. Vous nous suivez et vous nous prenez de partout dans le monde. Nous vous aimons beaucoup et aimons les Congos. Ne jamais trahir les Congos, comme dirait souvent Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo, merci beaucoup. Alors, TikTok a été sauvé. Vous êtes aussi abonné sur TikTok? Oui, mais on ne peut Bokaya, ici, il est prêt déjà. On ne peut pas. Vous êtes sur TikTok, vous avez combien d'abonnés? On ne peut pas s'en passer. Je ne sais pas, je crois que je suis dans peut-être 2000, quelque chose comme ça. Ah, TikTok. Ouais. Oui. C'est vrai que je réponds. Alors, si aujourd'hui on fermait là. Mais moi, je trouve que. TikTok, c'est TikTok, Jean-David. Moi, je me dis. Il ne faut pas oublier que TikTok aujourd'hui. Moi, je me dis. C'est aussi une entreprise de beaucoup de personnes. C'est ce que je dis. C'est que je dis. Il faut pas oublier ça. Les gens aujourd'hui qui s'agitent là, à fermer TikTok, il y a beaucoup de gens qui gagnent l'argent. Grâce à TikTok. Et vous fermez TikTok et ils vont gagner leur parce qu'ils sont là, ils vendent leurs produits. Ils proposent leurs services grâce à TikTok. Mais le problème, c'est que c'est la manière dont vous faites usage de votre réseau social. Il y a des gens qui ont utilisé Facebook pour arnaquer les gens, pour voler les gens. Facebook. Il y a aussi d'autres qui ont utilisé Facebook pour avoir l'argent. Pour enseigner, effectivement, éduquer. Mais aussi d'abord TikTok. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matières que j'ai oubliées quand j'étudiais, mais grâce à TikTok, j'ai retrouvé ça. Donc il y a certains cours de géographie, cours de mathématiques,
cours des cosinus, tout ça. Donc, c'est une manière de pouvoir se remémorer. Aujourd'hui, Jean-David, si vous avez des difficultés, vous cherchez à apprendre quelque chose, allez sur TikTok, tapez ce que vous faites. Vous allez voir, il y a des gens qui donnent des tutoriels pour comprendre, pour vous aider comment faire, pour vous aider. Ils vont fermer TikTok. Vous dites c'est mauvais, pas de souci. Mais même ici, à la campagne présidentielle, on a vu même les présidents qui faisaient la campagne. Est-ce que vous savez, la présidence de la République quand même contre TikTok. L'objectif de TikTok, c'était quoi? C'était de montrer le savoir chinois. C'est que la Chine sait faire. On a vu comment les jeunes Chinois fabriquaient des montres et tout ça. Ils ont mis ça. Alors chaque pays d'en faire bon usage. Si chez vous au Congo, vous aimez mettre en évidence certaines parties, vous mettez, vous vendez. Vendez-vous. Moi, je trouve que si Bossembe allait dans ce sens-là, ça ne sera pas une très bonne chose. Non, ça sera peut-être, excusez-moi, ça sera peut-être des mesures populistes. Non, ça, c'est pas. Mais sinon, ça n'aura pas d'essence. Aujourd'hui, on est contre la délinquance juvénile, on est contre beaucoup de choses. Mais peut-être que grâce à TikTok, des jeunes qui vendent leurs produits grâce à ces réseaux, vous les fermez aujourd'hui, bon, ils n'ont plus de boulot, ils peuvent retourner dans la rue. On est en train de lutter, vous parlez de l'entrepreneuriat tous les jours, alors laissez les gens faire leur part grâce à TikTok. Merci. On va suivre les informations sportives tout de suite.